Ça fait du bien. Alléluia. Dans le livre de Romains, En el libro de Romanos, à partir du chapitre 8, a partir del capítulo 8, nous allons lire à partir du verset 8 leeremos desde el versículo 8 jusqu'au verset 19. hasta el 19. Tu lis ou je lis? C'est toi qui lis? En espagnol, pour que ça passe vite. Ah, ok, il n'y a pas de problème. C'est mieux. Moi, je vais le faire. Amén. Aleluya. C'est sûr. Verset 8. À partir du verset 8 au verset 19. Ok. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyons-nous, bien-aimés. Tomemos asientos, mis amados. Nous commençons notre message ce soir Empecemos nuestro mensaje esa tarde à parler sur la manifestation des fils Elohim. a hablar sobre la manifestación de los hijos Elohim. Dans le verset 19 du livre de Romains 8, En el versículo 19 del libro de Romanos, en su capítulo 8, la Bible dit la Biblia dice la création tout entière que toda la creación elle attend espera avec un ardent désir con un deseo ardiente la manifestation des fils de Dieu. de los hijos de Dios. Est-ce que quelqu'un comprend ça? ¿Que alguien comprende eso? Donc ce n'est pas seulement Entonces no es solamente chacun de nous, cada uno de nosotros. mais la Bible dit la création. La Biblia dice la creación Elle attend, espera, elle veut voir él quiere ver la manifestation, la manifestación, en d'autres termes l'expression. es decir, debemos L'expression. en otro término la expresión. Elle veut voir la qualité de vie Quiere ver la calidad de vida des fils de los hijos de Dios. C'est quelqu'un peut dire amen. Amén. Oh, si la nature veut voir, O si la naturaleza quiere ver, il faut qu'on se pose la question de savoir hace falta que nos pongamos la pregunta de saber où se trouvent ces fils de Dieu. ¿dónde están esos hijos de Dios? Où se trouvent ces filles de Dieu. ¿Dónde se encuentran esas hijas de Dios? Parce que nous devons retourner dans la Genèse Porque debemos volver a Génesis pour commencer à voir ce qui s'était para passé. empezar a ver lo que fue. Parce que tout commence dans la Porque Genèse. todo comienza en Génesis. Si vous voulez comprendre le livre de Si l'Apocalypse, ustedes quieren comprender el libro de Apocalipsis, vous devez retourner dans la
sur la terre. Tenía necesidad de que haya seres en la tierra. Mais seulement il n'y avait personne. Pero no había nadie. La terre était informe et vide. La tierra estaba deforme y vacía. C'est alors que Dieu Entonces fue cuando Dios décide de commencer une création. decidió empezar una creación. Et il dit lumière soit. Y él dice que la luz sea. Et la lumière fut. Y fue la luz. Il a commencé le processus de la création. Empezó el proceso de la creación. La Bible dit, La Biblia dice le sixième jour, que en el sexto día il forma l'homme. es cuando creó al hombre. Il a créé l'homme à son image. Creó al hombre a su imagen. Et selon sa ressemblance, Según su semejanza. il a créé à la dimension des Elohim. Le creó a la dimensión de Elohim. Il a créé un être spirituel. Creó un ser espiritual. Et il a donné à cet être spirituel Y él dio a este ser espiritual le pouvoir. el poder. Le pouvoir. El poder. Le pouvoir. Le pouvoir de dominer. El poder de dominar. Je parle à quelqu'un. Cuando un Elohim fue creado, Il lui a été donné él le fue dado le pouvoir el poder de dominer. de dominar. Je ne sais pas si tu as compris. Si has comprendido, Quand tu es créé cuando tú fuiste creado à la dimension Elohim, Dieu t'a donné te dio de dominer. Tu ne peux pas être un Elohim tú no puedes ser un Elohim sans avoir le pouvoir de dominer. Si tu ne domines pas, c'est que tu n'es pas un fils Elohim. tú no eres un Tu ne domines pas les démons. tú no dominas a los Tu n'as pas la puissance de chasser les démons. demonios. Je suis désolé. Tu n'es pas un fils Elohim. Tout fils Elohim a le pouvoir de dominer. Aide-moi à dire à ton voisin, Así que dígale a tu vecino, voisin, tu es un dominateur. Comprenez ça. Ça me dérange. esto me molesta. Quand je vois un fils Elohim Cuando yo veo a un hijo Elohim qui passe tout le temps à pleurer, que pasa todo el tiempo llorando, qui passe tout le temps à se lamenter, la Bible de Dieu déclare que Dieu a donné le pouvoir, l'autorité, la domination à Adam. J'aime Branham. Branham dit était au jardin d'Éden cuando Adán estaba en el jardín de Edén et qu'il y avait un arbre y que había un árbol dans le jardin d'Éden. en el jardín de Edén, Et Adam
Parce qu'au commencement, Porque en el principio les ténèbres existaient. existían las tinieblas Et l'Esprit de Dieu y el Espíritu de Dios se retrouvait aussi dans les ténèbres. también se encontraba en las tinieblas. Donc aussi longtemps Entonces, durante mucho tiempo, que Dieu que Dios n'avait pas décidé no había decidido de chasser les ténèbres. de expulsar las tinieblas. Les ténèbres passaient. Las tinieblas. Pourquoi les problèmes sont dans ta vie? Los problemas están en tu vida. Pourquoi la maladie est dans ta vie? Pourquoi la possession est dans ta vie? Pourquoi la misère est dans ta vie? Pourquoi la pauvreté est dans ta vie? C'est parce que tout ça, ça te plaît encore. Mais la Bible déclare qu'un jour, les ténèbres ont commencé à énerver Dieu. Las tinieblas empezaron a molestar a Dios. Et Dieu s'est retourné. Dios se dio la vuelta. Les ténèbres me dérangent déjà. Las tinieblas me molestan ya. Il faudrait que je change les situations. Tu es quelqu'un, Tú eres alguien qui a la capacité de changer les situations. Je vais un peu enlever les ténèbres. un poco a sacar las tinieblas. Et il a commencé à regarder la lumière. Luego empezó a mirar la luz. Et il dit lumière, Dijo luz. sois. Frère Branham dit que Dieu lui-même, que Dieu mismo, a commencé à poursuivre sa parole avec la foi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Yo voy a decir a alguien en esa tarde. tu peux déclarer quelque chose Tú puedes declarar algo. et la chose n'arrive Y pas. la cosa no llega. Ce n'est pas le problème de la déclaration. El problema no está en la declaración. Le problème est sur ta foi. El problema es en tu fe. Parce que tu n'as pas poursuivi ta parole avec la foi. Poursuis ta parole avec la foi. Poursuis ta parole Sigue tu palabra. avec la foi. Con la fe. Et frère Branham me dit, quand vous vous engagez à prier, Cuando ustedes se enganchan a la oración, il faut prier jusqu'à exaucement. ustedes tienen que orar hasta la respuesta. ¿Alguien entiende eso? Donc tu pries, Si usted ora ça n'arrive pas. y no llega, Demain tu pries encore. mañana Daniel a prié pendant 21 jours. Rien n'a arrivé. nada aconteció. Or la Bible dit, La Biblia dice quand il n'avait même pas encore fini de prier, que cuando no había terminado de orar, que l'Éternel es cuando el Señor avait envoyé un homme había enviado un ángel avec l'exaucement de Daniel. con la respuesta de Daniel. Mais seulement, Pero solamente il y avait le prince de Perse et de Mède habían príncipes y de meros y persas qui ont bloqué que bloquearon la manifestation de l'exaucement de la respuesta de la prière de de la Daniel. oración. Tu peux prier, Tú puedes orar Dieu exauce. y Dios responde. Les sorciers bloquent. Los bloqueos,
Oh Seigneur, bénis notre ministère. bendiga nuestro ministerio, Et que ce ministère soit grand. haga que nuestro ministerio sea Oh grande. Seigneur, envoie les gens qui doivent croire. Envía a la gente que tiene que creer. Pendant que tu pries comme ça. Pendant que tu pries comme ça. Mientras que oras así, Oh, ce n'est pas les dénominations no son las denominaciones qui vont prier contre ta prière. que van a orar contra tu oración. Ce sont les pasteurs du message. Je suis une preuve vivante. Yo soy una prueba viviente. Ce que je suis en train de vous dire là, Lo que yo les estoy diciendo ce n'est pas seulement les Saint-Esprit, c'est aussi comment on appelle ça, l'expérience. no es solamente el Espíritu Santo, sino también la experiencia. On va prier contre mon église. Se ha obrado contra mi iglesia Parce qu'ils ont commencé à voir Dieu commencer à faire des choses. porque ellos vieron de cómo Dios estaba empezando a hacer cosas. Il faut que ça se gâte. No hace falta que esto se aparte. Ça doit s'arrêter. Eso debe parar. Il veut trop montrer qu'il est quoi. Amén. ¿Quién es el Señor que Il eres? veut trop montrer qu'il est quoi. Tanto, ¿qué es lo que quiere mostrar que es? Il veut nous montrer quoi ici dans la vie. Él que quiere mostrarnos aquí en la Que c'est tierra. lui seul qui a l'esprit. Es que él es el único con el espíritu. Que le surnaturel est seulement chez lui. Que lo sobrenatural está solamente con él. Escuchadme bien, mis hermanos. Ne vous découragez pas. Restez derrière votre pasteur. Laissez tout le pays le combat. Soutenez-le. Il a le nom de Dieu. Il a l'onction de Dieu. La présence de Dieu. Et vous êtes les témoignages de Seigneur. Si je n'avais pas dans mon église, Si yo no tuviera mi iglesia, des gens qui me soutenaient, de gente que me sostenía, c'est que j'avais abandonné le ministère. significaría que yo tuviera que abandonar el ministerio. Est-ce que quelqu'un comprend ça? ¿Alguien entiende eso? J'ai l'habitude de le dire Yo tengo el hábito de decir que le ministère, que el ministerio c'est la chose la plus ingrate. es la cosa más ingrata. C'est ça. Le ministère a une ingratitude qui ne dit pas son nom. El ministerio tiene una ingratitud que no se puede decir su nombre. Yes, sir. Et parfois vous pensez que je suis en train de parler seulement des autres dehors. Y a veces podéis pensar que yo estoy hablando solo de otros fuera. Parfois je suis en train de parler des gens qui sont à l'intérieur. Y a veces estoy hablando de gente que se encuentra en el interior. Paul dit j'ai la lutte au dehors. Amén. Paul dit j'ai la lutte au dehors. Pablo Dit que j'ai la lutte, j'ai lutte au dehors. yo tengo lucha por fuera, Mais à l'intérieur j'ai la crainte. pero en el interior tengo miedo. Parce que en fait, Porque en réalité, en realidad, pendant que je suis en train de lutter dehors, mientras que yo lucho por fuera, il y a ceux qui sont à l'intérieur. hay gente que está en el interior. Ils sont aussi engagés. Pendant que je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, Mientras que yo estoy diciéndole a Dios, Señor, s'il te plaît, aide-moi à supporter les batailles de l'extérieur. por favor ayúdame a soportar las batallas del exterior. Il y a les enfants Hay hijos que j'ai pris le soin d'encadrer. que yo, Cuidado. cuidados Des gens de gente qui sont venus dans mon ministère. que vinieron en el ministerio, J'ai pris le soin de les aider. yo me hice cargo de ellos. J'ai amené l'église à leur faire confiance. Yo llevé a la iglesia a hacerle confianza. Et c'est eux qui sont derrière moi. Y son ellos los que están detrás de mí. Venir dire aux autres gens de l'église, Yo le pido a los demás de la iglesia, c'est un discours irresponsable. es un irresponsable. Et ils sortent de l'église Sale de la iglesia et ils parlent avec une qualité de personne y se van con una cantidad de personas qui n'a pas de position. que no tienen ni siquiera posición. Au jour où je te parle, Hasta el día del que les hablo ahora, les chrétiens qui sont partis avec lui los cristianos con los que se fueron sont rentrés dans le monde. Et le pasteur qui est parti
fue, aujourd'hui, hoy ne se tient plus derrière la chaîne. ya no está en el púlpito. Sir. On ne blague pas No se bromea, avec l'Église. no se bromea Avec un homme que Dieu a appelé. que Dios ha llamado. No se bromea Un visionnaire. un hombre Ne peut pas faire tout ça. no puede hacer todo eso. S'il n'est pas sauvé de Dieu. Et si tu t'attaques, Y si Dios te ataca, mais si tu t'attaques, si toi tu t'attaques si tú te atacas à un homme a un hombre qui a le don de Dieu, que tiene el don de Dios, qui a une alliance avec Dieu, que tiene una alianza con Dios, ce n'est pas l'homme qui va te combattre. Tomen asientos, por favor, tomen asientos. Alléluia. Bien-aimés, Mis amados, Dieu nous appelle Dios nos llama à manifester sa gloire. a manifestar su gloria. Dieu appelle son Église. Dios tiene necesidad de la iglesia Et il veut que son Église y Él quiere que su iglesia manifeste aux yeux du monde la divinité. manifieste ante los ojos del mundo la divinidad. Ce n'est pas une histoire, No. No es una historia, c'est une réalité. es una realidad. Hallelujah. Si l'Église Si una iglesia n'arrive pas à comprendre cette mission, no llega a comprender esta misión, elle restera dans la religion. se quedará en la religión. On a des religions avec les brochures du message. Porque tenemos religiones con los folletos del mensaje. Or, le message, O el mensaje, ce n'est pas une religion. el mensaje no es una religión. Le christianisme, El cristianismo ce n'est pas une religion. no es una religión. Hallelujah. Le christianisme, El cristianismo c'est une relation relación avec Dieu. Hallelujah. Est-ce que tu as donc cette relation avec Dieu? Hallelujah. es que tiene usted ya esta relación con Dios. Amén. Gloria a Dios. Beaucoup de gens Mucha gente ne voient pas la gloire de Dieu no ve la gloria de Dios parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. porque no tienen relación con Dios. On connaît beaucoup sur Dieu, Conocen mucho sobre Dios, mais on ne connaît pas Dieu. pero no conocen a Dios. Les pasteurs connaissent beaucoup sur Dieu Los pastores saben mucho de Dios et ils nous prêchent sur Dieu, y nos predican de Dios, mais ils n'ont pas de relation avec Dieu. pero no tienen relación con Dios. Le jour où tu as ta relation avec Dieu, El día que tú llegas a tener tu relación con Dios, Dieu prend le soin Dios toma cuidado de traiter une alliance avec toi. de tener una alianza contigo. Il te dit exactement ce que tu vas faire. Dios te dice exactamente lo que vas a hacer. Pendant que tu es sur le chemin, Mientras que tú estás en medio camino, il veille Él vela à ce que la mission, a lo que la misión, que tu puisses l'accomplir. de la misión. Beaucoup de gens parlent de la Bible. Mucha gente habla de la Biblia, Beaucoup de gens citent le message. mucha gente cita el mensaje, Mais
ils n'ont pas l'esprit du message. Le message, ce n'est pas une citation. El mensaje no es una citación. Le message, c'est une qualité de vie. El mensaje es una calidad de vida. Quand on regarde le comportement des pasteurs, Pero cuando miramos el comportamiento de los pastores, on regarde la haine qui se trouve dans le cœur des pasteurs. observamos el odio que está en el corazón del pastor. On écoute la qualité de parole qu'ils donnent sur les autres pasteurs. Oímos la calidad de palabras que dan sobre los demás pastores. La qualité de critique qu'ils font sur les autres pasteurs. La calidad de críticas que hacen a los demás pastores. Si tu te poses la question de savoir si c'est un homme de Dieu, Entonces tú te haces pregunta de saber si este es un hombre de Dios. il cite le message, Pero sigue el mensaje. mais est-ce qu'il a la vie du message? Es que realmente tiene la vida del mensaje. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Yo quiero decirle a alguien esta tarde, un fils Elohim uno de Elohim a la nature d'Elohim. tiene La première nature d'Elohim, la naturaleza de Elohim. c'est l'amour. Es amor. La Bible dit, Amén. la Bible dit, Dieu est amour. Es amor. Si tu n'as pas l'amour dans ton Si cœur, usted no tiene el amor par rapport à ton frère, en cuanto a tu prójimo, toi tu parles que tu aimes Dieu. usted cree que amas a Dios. Je n'aime pas le pasteur, l'apôtre Pasquale. Amen. Yo no amo al pastor Pascual. Et je dis que j'aime Dieu. Y luego digo que amo a Dios. Mentira. Mentira. Ça veut dire que si vous n'aimez pas celui que vous voyez, La Biblia dice que si ustedes no pueden amar al que ven, comment vous allez me dire que vous aimez ce que vous ne voyez pas? dirás que amas al Dios que no ves. Aide-moi à dire à ton voisin. Ayúdame a decirle a tu vecino, Apprends à m'aimer. aprende a amarme. Est-ce que tu as parlé à un voisin? Dile al vecino, Dis voisin, dile al vecino, apprends à m'aimer. On ne peut pas venir comme ça dire voisin. recítaselo una vez más, dile al vecino, aprende a amarme. Tu dois apprendre. Ça fait du bien. On apprend à aimer. Aprende a amarme. L'amour, c'est pas un don seulement comme ça. El amor no es solamente un don que se da así. Quand tu dis à Dieu, Seigneur, Cuando usted dice a Dios, Señor, s'il te plaît, por favor, donne-moi l'amour. dame el amor. Vous vous attendez que le Seigneur descende. Ustedes esperan que el Señor descienda. Il ouvre ton cœur. Viene, abre tu corazón Opération. Il prend l'amour. y lo mete dentro. Tierra, Et après, tu commences. Papa, je t'aime. y luego empieza, oh papá, yo te amo. C'est pas la qualité d'opération que Dieu fait. No es la calidad de operación que hace Dios. Dios, c'est lui qui donne l'amour. Aquel que da el amor. Mais je vais t'expliquer comment il donne l'amour. Pero yo te voy a explicar de cómo es que Él da el amor. Quand tu mets tes genoux par terre Cuando usted aplica sus rodillas al suelo et tu lèves les yeux vers le ciel, y usted levanta su vista hacia el cielo et tu dis Seigneur, y dice, Señor, donne-moi l'amour. dame el amor. Dieu écoute ta prière Dios escucha tu oración et il entre en travail y Él se pone manos a la obra pour pouvoir te donner l'amour. para poner darte el amor. Mais le protocole que Dieu emploie, Pero el protocolo que emplea Dios, c'est ça qui ne t'intéresse pas. eso es lo que a usted no le interesa. Parce que quand Dieu Porque cuando Dios décide de te donner l'amour, decide darte el amor, il va prendre le frère ici. va a tomar a ese hermano, Le frère, ce moment va venir te faire la qualité de mal qui est en train de te faire. ese hermano vendrá a hacer por la calidad del mal que alguien lo que hace. Y ahí Tu vas commencer à vouloir maudire le frère. empezarás a maldecir al hermano. C'est là que le Saint-Esprit vient dans ton cœur. Y ese vino del Espíritu Santo viene a tu corazón. Mais tu vas demander la luz.
donner quelque chose, Dieu a sa manière de faire. Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne te donne pas des choses comme toi tu veux. Dieu te donne des choses comme lui tu veux. Et si tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu risques maudire Dieu. Amen. Tu risques maudire Dieu. Tú corres el riesgo de maldecir a Dios. Alors que Dieu dit moi de te bénir. Mientras que Dios te está bendiciéndote. Cuando Dios te dice, yo te bendigo, yo te voy a bendecir. El problema avec l'église. Amen. Le problème avec l'église. El problema con la iglesia, c'est que quand Dieu dit je vais te bénir, es que cuando Dios dice que te va a bendecir, tu vas venir. Usted va a decir amén, amén, amén. Oh, si Dieu dit je vais te bénir, si Dios te dice que te voy a bendecir, au lieu de jubiler, en lugar de jubilarte, commence a pleurer. Ne bénit jamais. Ne bendice jamás un homme, a un hombre, s'il n'a pas élevé ce don. Si él primero no elevó a este hombre a la estatura de celui que Dieu va bénir. La qualité de bénédiction, la calidad de bendición que Dieu va te donner, que Dios debe darte, est définie par rapport à la qualité de l'épreuve. Comme ça là. Et tu vas s'en assis. La main commence à tomber. Dieu n'est pas malheureux. Dieu est un Dieu qui bénit. Quand il veut te bénir, pendant que Dieu le bénéficie, sempre un homme déclare. La bénédiction est la plus petite chose que Dieu peut donner à ses enfants. Que Dieu peut donner à ses enfants. Mais la question que Dieu se pose, est-ce que tu as la capacité de gérer la bénédiction de la bénédiction? Il y a des gens que si Dieu te donne 20 millions ici, qui devient impoli. Si Dieu le da 50 millones, il devient rétrograde. Él se vuelve un retrogradado. C'est pour ça que Dieu ne te donne pas de fruits. Es por eso que Dios no te bendice. Je regarde la température. Il te donne 50 millions. Te da 50 millones. Oh my. Tu payes pas ta dîme. Tu ne pagas tu Dios. Toi, tu fais ça comment? Usted cómo hace eso? Tu réussis l'exploit là. A ver, ¿cómo es que llegas a lograr eso? Tu fais ça comment? ¿Cómo haces eso? Dieu te donne. Dios te da parce qu'il a besoin de soutenir son royaume. Tiene necesidad de sostener su reino. Dios, virgule, coma, es un hombre d'affaires. Point.
de negocios. Punto. Lo repito. Dios, coma, eterno, es un hombre de negocios. Punto. Dios, virgule, coma, eterno, es un hombre d'affaires, point, de negocios, punto. Je crois que c'est en train d'entrer. C'est pas encore en train de... Que está entrando, pero que todavía no ha entrado. Virgule, coma, eterno, es un hombre de negocios. Ça veut dire que Dieu te donne Significa que Dios te da pour que toi aussi tu lui donnes. Ça veut dire que Dieu te donne significa que Dios te da pour que toi aussi tu lui donnes. Ça veut dire que Dieu t'a béni significa que Dios te bendice parce que tu donnes que toi aussi tu puisses le bénir. Quand Dieu te bénit cuando Dios te bendice et tu bloques la bénédiction, y usted bloquea la bendición. ça veut simplement dire que tu ne veux plus que Dieu te bénisse. Simplemente significa que usted ya no quiere que Dios siga bendiciéndote. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous êtes un visiteur. Ton temps est compté, c'est 2 semaines. Donc, presse même jusqu'à minuit, il n'y a pas de problème. La manifestación de fils Elohim. De los hijos Elohim. Sentaos. Tomen asiento, podemos hablar. C'est ça. Vas-y. Alléluia. Bien. Maman, je cause avec maman. Viens, on cause avec moi. Mamá, Maman, tu es mon interprète. yo hablo con la mamá. Tu me suis. Si je monte, tu montes. Si je descends, tu descends. Tú me sigues. Si yo bajo, tú bajas. Si subo, tú subes. Je soulève la main, tu soulèves aussi. Yo levanto la mano, tú también. Je bois l'eau, tu bois aussi. Yo bebo agua, tú también. Amen. C'est ça, interpréter. Eso es interpretar. Parce que si je soulève la main, Porque si yo levanto la mano, j'ai dit quelque chose, mais la main continue ce que je veux dire. yo he dicho algo, pero la mano continúa lo que yo quiero decir. Or, si c'est que tu ne soulèves pas la main, Oh, si es que tú no levantas la mano, ça veut dire que tu as bloqué mon interprétation quelque part. significa que en alguna parte has bloqueado mi interpretación. Quand le pasteur prêche, Cuando el pastor predica, s'il a soulevé le pied, si él ha levantado el pie, toi aussi soulève. usted también levanta el pie. S'il touche maman, Si él toca a la mamá, toi aussi tu touches maman. Parce que tu es en train d'accomplir ton ministère. Alléluia. La manifestation des fils Elohim. de hijos Elohim. Maman, Mamá, la Bible dit, la Biblia, Dios avait créé l'homme creó al hombre à son image a su imagen et selon sa ressemblance. y según su semejanza. La Bible dit il l'avait créé à l'image de Dieu. La Biblia dice que lo creó a la imagen de Dios. Ça veut dire que toute la caractéristique de la divinité Significa que toda la característica de la divinidad se retrouvait dans l'homme appelé Adam. se encontraba en el hombre llamado Adán. En d'autres termes, En otro término, Adam sur la terre en la tierra, était l'extension de la divinité. en la extensión de la divinidad. Ça veut dire que sur la terre, Es decir, que en la tierra
mystère. Oh, la divinidad C'est Elohim es Elohim, rendu Dieu. rendido a Dios. Adam était le Dieu terrestre. Pendant que Elohim, Mientras que Elohim était le Dieu divin. Oh, cet Elohim este Elohim a décidé de venir tabernacler dans Adam. decidió de venir a tabernaculizarse en Adán. Ça veut dire que quand Adam parlait, Significa que cuando Adán hablaba, il prêtait sa voix à Elohim. Quand Adam cuando Adán ouvrait sa bouche, abrió su boca, charnel pour parler, su boca carnal para hablar, c'était la théophanie. era la teofanía. Oh, la théophanie, c'est la divinité. Oh, la teofanía es la divinidad. La La teofanía. théophanie, c'est ça, le Elohim. La teofanía, eso es Elohim. La théophanie, c'est ça, la personne. La teofanía, esa es la persona. Du Saint-Esprit. Est-ce que te comprendo lo que entiende de qué estoy hablando? C'est cette théophanie Es esa teofanía que Josué avait rencontrée con la que se encontró quand il est parti pour combattre contre Jéricho. cuando él se iba a combatir contra Jericó. La Bible dit, La Biblia dice, face au combat, a la guerra il fallait hacía falta que Josué rencontre quelqu'un. que Josué se encontrara con alguien, Parce que Josué marchait seul. porque Josué caminaba solo. Et pendant qu'il marchait seul, Y mientras que caminaba solo, il avait peur. él tenía miedo. Aussi longtemps Y mucho tiempo, que vous n'avez pas encore rencontré votre théophanie, mientras que usted no se ha reencontrado con su teofanía, la peur el miedo remplit votre être. Est-ce que quelqu'un dit amen? alguien dice amén. Remarquez, Observen, quand Josué cuando Josué se détache se deshizo à cause de ce qu'il comprenait le poids de la guerre, por causa de lo que él comprendía el peso de la guerra, il voyait Jéricho. él veía a Jericó. Il savait que par lui-même, Él sabía que por sí mismo il ne peut pas combattre Jéricho et vaincre. no podía combatir a Jericó y vencer. Quand tu regardes tes problèmes Cuando usted mira sus problemas et que tu sens que tu ne peux pas t'en sortir, y que usted siente que no encuentra salida, tu n'as pas encore rencontré le général de l'armée de l'État. Est-ce que tu comprends le problème? Quand Josué était dans cette condition, Cuando Josué se encontró en esa condición, il a dit je ne peux pas aller en guerre. él dijo yo no pudiera ir a la guerra. Avec cette atmosphère, je vais perdre. Con esa atmósfera voy a perder. Il faudrait que je rencontre Hace falta que yo me encuentre celui-là qui m'a envoyé. a aquel que me miedo. Est-ce que tu peux dire amen? Remarquez, Observen, Josué s'est détaché du peuple. se desligó del pueblo. Tu as besoin de rencontrer ta famille. Tú tienes necesidad de encontrarte con Reste esa pas familia. au milieu des gens. No te quedes en medio de la gente. Retire-toi. Retírate. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Tú tienes encontrado con Dios. Tu n'as pas encore rencontré Dieu. Hasta ahora no te has encontrado con Dios Parce que tu es toujours avec les gens. porque todavía estás con la gente. Tu es trop avec les gens. Estás tanto con la gente. Tu es trop absorbé par le travail. Estás muy ocupado con el trabajo. Tu es trop absorbé par les enfants. Estás muy ocupado con los niños. Tu es trop absorbé par le mariage. Estás muy ocupado con el matrimonio. Aleluya. Je ne sais pas, hein. Yo no sé, ¿eh? En tout cas, je ne sais pas. En todo caso, yo no sé, ¿eh? Mais Josué, Pero Josué, il a dit si je fais comme ça, él dijo, si yo hago eso, je vais perdre. voy a perder. Et il faudrait que je me retire. Hace falta que yo me retire. Quand Josué s'est Cuando retiré, Josué se retiró, la Bible dit, la Biblia dice, il a rencontré un homme. él se encontró con un hombre.
Arrêtons-nous un peu. Parémonos un poco aquí. Quand il rencontre cet homme, Cuando él se encuentra con ese hombre, il ne rencontre pas n'importe qui. él no se encuentra con un cualquiera. Il rencontre le général Él se encontró con el general de l'armée de los ejércitos de l'Éternel. del Señor. Ce que vous devez comprendre, Lo que ustedes deben entender c'est que Josué lui-même es que Josué mismo n'était pas prophète. no era profeta, C'est Moïse fue Moisés qui était prophète. el que era profeta. Dios ne pouvait pas envoyer n'importe qui rencontrer Josué. No podía enviar a cualquiera para ir al encuentro de Josué, Parce qu'il savait porque él sabía que pour que je parle à Josué, que para que yo hable a Josué, que je dois lui envoyer quelqu'un qui comprend le langage yo debo enviarle a alguien que entiende el lenguaje que Josué parle. que habla Josué. Josué, Comme responsabilité en Israël, como responsable de Israel, il était général de l'armée de Moïse. general de la armada de Moisés. Donc pour que Dieu te parle, Es decir, que para que Dios te il hable, doit t'envoyer ta théophanie. Il doit t'envoyer quelqu'un qui comprend ton langage. En tant que général, como general, il fallait que Dieu lui envoie un général. que Dios le enviara un general. Dieu est un Dieu qui équilibre les batailles. Dios es un Dios que mantiene las batallas en equilibrio. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand Dieu veut faire le combat, Cuando Dios quiere hacer el combate, il ne fait pas le combat comme les humains. Él no hace los combates como los humanos. Il équilibre. Él equilibra. Est-ce que quelqu'un comprend? Moi, je vais t'appeler quelqu'un qui va te dire que ce que je dis, c'est la vérité. Yo te voy a llevar a alguien que te va a confirmar que lo que digo es la verdad. Un homme appelé Moïse. Un hombre llamado Moisés. La Bible dit, La Biblia dice, Moïse Moisés était un prophète de era un Dieu. profeta del Señor. Peut-être Amen. Dieu veut envoyer Moïse en Égypte Dios debe enviar a Moisés a Egipto pour qu'il vienne enlever le peuple d'Israël de l'Égypte pour Canaan. para que él vaya a sacar al pueblo de Israel a Egipto. Est-ce que tu me A suis? Canaán. La Bible dit, La Biblia dice, Moïse fuit d'abord l'Égypte Moisés huyó primero de Egipto et il se retrouve à Madian. y se encontró en Madián. La Bible dit, La Biblia dice, il fonde une famille. amén. Il crée une famille. Entonces creó una familia. La Bible dit, La Biblia dice, un jour, un día sur le mont Sinaï, en el monte Sinaí, Moïse voit une lumière, Moisés vio una luz, un feu qui brûle, un fuego que se estaba quemando, mais qui ne consume pas. pero que no se consumía. Un feu Un fuego qui brûle, mais qui ne consume pas. que quemaba, Mais qui ne consume pas. pero que no consumía. L'arbre. El árbol. Ce que Moïse avait vu, Entonces era lo que Moisés vio. c'était ça. Remarquez, Observen, quand Moïse a vu, cuando Moisés vio, et Dieu lui dit, y Dios le dice, rapproche-toi, acércate, car je vais te parler. porque yo te voy a hablar. Quand Dieu parle à Moïse, Cuando Dios le habla a Moisés, Moïse dit que moi je ne connais pas parler. Moisés dice, yo no sé hablar. Je ne suis pas parti à l'école. Yo no fui a la escuela. Yo soy un letrado. Tu peux l'utiliser. Es que usted me puede utilizar. Ce que je vais te dire ce soir, Lo que yo te voy a decir en esa tarde. c'est que Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Il cherche des hommes imparfaits. S'il est parfait, afin de faire son œuvre. La Bible continue à dire, La Biblia continúa diciendo, Dieu dit à Moïse, dice a Moisés, je t'envoie en Égypte yo te envío a Egipto pour que tu partes
délivrer mon peuple. para que usted vaya y libere a mi pueblo. Moïse dit à Dieu, tu blagues. Moisés le dice a Dios, usted bromea. Seigneur, il y a un problème dans ton esprit. Señor, hay un problema con tu espíritu. Tu ne sais pas qui est Pharaon. Usted no sabe quién es Faraón. Señor, pero tú, Señor, Tu connais les sorciers de ma famille. conoces a los brujos de mi familia. Tu connais depuis combien d'années les femmes n'accouchent pas chez nous. ¿Tú conoces cuánto tiempo hace que las mujeres no dan a luz en nuestra familia? Tu connais combien de foyers se sont battus dans notre famille. ¿Tú conoces cuántos hogares se han gastado en nuestra familia? Et toi tu dis que je vais venir changer tout ça. Y usted dice que yo soy el que viene a cambiar eso. Deja, Seigneur. Deja eso, Señor. Je dis, c'est moi l'Éternel. Mais est-ce que tu sais, Pero es que tú sabes, comme Pharaon, c'est le Dieu es el Dios de l'Égypte. de Egipto. Il dit, ah oui, oui. Entonces el Señor dice, ah, sí. Ok, d'accord. Donc, à partir de maintenant, A partir de ahora, par decreto, por decreto, tú no eres único de Elohim porque quieres. Tu es un Dieu. Ustedes son dioses. Dieu s'est trouvé obligé Se encontró obligado d'élever Moïse de sacar a Moisés à la dimension de Dieu. a la dimensión de Dios Pour que lui para que él et Pharaon, y Faraón ils aient le même niveau. Je suis en train de voir des dieux ici. Qui vont confronter le diable. Qui vont remporter des victoires. Parce que les Elohim ne perdent jamais les batailles.
Acclame.